Bienvenue à chacun à notre deuxième réunion. Le sujet ce soir, c'est suivre Christ en opposition à pratiquer une religion. C'est très important parce que vous savez, en tant que chrétiens, nous voulons tous suivre Christ. Et je vais définir ce que ça veut dire pratiquer une religion. Parce qu'on peut avoir l'idée que suivre Christ, c'est une sorte de religion. Que veut-on dire par pratiquer une religion? J'ai essayé de définir un petit peu. C'est participer à des activités, des cérémonies, des rites, des règles qu'on pense avoir une certaine valeur spirituelle et qu'on utilise pour adorer Dieu, entre guillemets, mais qui ont peu ou pas de valeur. Beaucoup d'entre nous, nous faisons des choses pour Dieu et pensons qu'elles ont une certaine valeur. Mais on sera surpris de savoir que c'est pas ça du tout. Ou que ça peut même être une offense pour Dieu. Depuis qu'on croit que le Seigneur vient bientôt, il faut qu'on se réveille. On ne peut pas faire des choses qui n'ont pas de valeur. Il faut vraiment qu'on revienne à lui et découvre qu'est-ce qui manque dans notre marche avec le Seigneur. Dans Colossiens 2, c'est très intéressant de voir que la Bible parle de ce sujet parce que c'est un problème très commun dans notre marche avec Dieu. Colossiens 2, verset 23 dit « Ils ont en effet une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. » Ainsi, il y a des choses dans notre vie que nous voulons traiter et mettre en ordre. Nos défauts doivent être changés. Et là, il parle de satisfaire la chair. On ne veut pas faire ce que notre vieux moi veut. Nous voulons combattre contre ces choses. Mais certaines choses ne nous aident pas dans notre croissance. 2 Timothée 3, 5 dit « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. » Il y a une certaine force dans la vie que Dieu nous a donnée, dans le Saint-Esprit, mais on renie ce pouvoir, cette force. On n'a que l'apparence de la piété. Ce sont des choses qui sont vraiment dangereuses parce qu'elles nous trompent nous-mêmes. Nous pensons que nous servons Dieu, mais en fait, c'est sans bénéfice, même pire. Il se peut qu'on s'oppose à Dieu. J'ai listé quelques activités que les chrétiens font. Ce n'est pas une liste de mauvaises choses ou de bonnes choses. Ce sont juste des choses que dans mon expérience, j'ai remarqué que les gens faisaient. La première chose, c'est aller à l'église. Pour beaucoup, c'est un devoir, une obligation. Bien sûr, pendant cette pandémie, on ne peut pas aller à l'église, mais on va sur Zoom ou sur un autre moyen. Les gens écoutent des sermons, ils étudient la Bible, et même parfois ils participent à des séminaires ou à des écoles bibliques. Ils célèbrent certaines fêtes, par exemple Pâques qui va arriver, ou Noël. Ils vont en voyage missionnaire. Ils veulent voyager et faire des bonnes œuvres par là. Les gens chantent, font de la musique,
ou dans des chorales, ils vont à des conférences, ils donnent de l'argent, ils prêchent l'évangile, ils prient, etc. Bien sûr, on peut penser à encore beaucoup d'autres choses que les gens font et que nous-mêmes faisons. On ne dit pas que ces choses sont bonnes ou mauvaises, on dit juste que c'est des activités. La question c'est, pourquoi faisons-nous cela? Ça peut être par amour pour Dieu, par amour pour les hommes, ça peut être par obligation, parce que j'ai besoin, il faut que je le fasse, ou ça peut être par superstition. J'avais ce sentiment lorsque j'étais plus jeune. Il faut que j'aille à l'église le dimanche parce que si je le fais, alors Dieu me bénira. Si je n'y vais pas, alors Dieu ne me bénira pas. Mes notes à l'école ne seront pas aussi bonnes. J'aurai des problèmes. Ça devient une superstition. Il faut que je fasse cela pour que Dieu me bénisse. Peut-être qu'on fait les choses pour éviter le jugement des autres. Si j'arrête de venir à la réunion, les gens peuvent dire quelque chose. Oh, qu'est-ce qui se passe avec lui? Ou peut-être qu'on veut être reconnu par les autres. On veut paraître spirituel. Ça peut être par tradition, par culture ou par habitude. Ça peut être par intérêt intellectuel. On lit la Bible parce qu'on veut apprendre quelque chose de nouveau. Et certains veulent juste que leurs émotions soient touchées. Ça peut être un sentiment dont on a besoin d'être touché ou remué émotionnellement. Vous sentez que vous êtes dans la présence du Seigneur parce que vos sentiments sont réveillés. Pourquoi on va peut-être aux réunions pour rencontrer sa moitié, trouver des amis ou même pour faire des contacts professionnels. Certains se réunissaient avec nous, mais il n'y avait pas assez de gens. Alors ils sont allés dans une autre réunion où il y avait plus de personnes pour trouver des contacts professionnels. Les gens font cela parce qu'ils veulent observer les commandements de Dieu, que ce soit juste ou pas. Et bien sûr, pour obéir au Saint-Esprit, parce qu'ils veulent faire la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit leur a dit de faire cela. Et il y a un vrai désir de suivre la volonté du Seigneur. J'ai juste fait une liste de certaines de ces choses. Bien sûr, il y en a d'autres. Bien sûr, cela c'est le mieux pour obéir au Saint-Esprit. Bien sûr, aussi par amour pour Dieu et pour les hommes. Mais la superstition, bien sûr que non. Ou bien vouloir être reconnu par les autres, ça c'est mauvais. Mais il faut juste réfléchir à pourquoi faisons-nous les choses que nous faisons. Matthieu 7, 21 dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Et si on lit le contexte de ces versets, beaucoup de gens font des choses pour Dieu, mais tous ne seront pas reconnus pour cela. Et même certains, le Seigneur leur dira « Je ne te connais pas, je ne t'ai pas permis de faire cela. » Il faut savoir quelle est la volonté de Dieu. Et nous devons être sûrs de faire sa volonté. Et bien sûr, que disons-nous à propos de suivre Christ? C'est ce que nous apprenons par la croissance dans notre vie. On apprend à le suivre. Ces versets me sont venus, Matthieu 16, qui disent « Si quelqu'un veut venir après moi », il n'est pas dit « si quelqu'un croit en tant que chrétien », mais il est dit « si quelqu'un désire venir après moi ». On peut être chrétien, mais n'avoir aucun désir de le suivre. Mais là, il est parlé à ceux qui veulent le suivre, et on doit être de ceux-là.
Nous devons tous avoir ce désir de le suivre, de le connaître plus, de découvrir plus à son sujet et de le connaître d'une manière plus profonde. Et si on a ce désir, il est dit qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Cela veut dire que pour vraiment le suivre, il faut dire non à notre moi, parce que notre vieille nature, nos habitudes, nos manières de faire les choses sont au chemin. Ce que nous pensons être juste ou faux, même notre culture, notre éducation, tout cela, c'est au milieu du chemin. Et pour le suivre, on doit vraiment renier notre moi. Dire non, non à notre moi. Car il est dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et ça fait partie de notre expérience, de perdre notre vie. Nous ne voulons pas la garder, nous ne voulons pas rester comme nous sommes. Mais il faut apprendre à perdre notre moi. En tant que chrétien, quand nous grandissons, ce que j'ai remarqué, c'est que Dieu nous révèle des choses où nous devons laisser tomber dans notre vie. Que voulons-nous dire par suivre Christ? Simplement, c'est l'aimer. Tu ne peux pas le suivre si tu ne l'aimes pas. C'est très simple. Nous devons l'aimer. Suivre son exemple de fidélité, d'altruisme, d'obéissance, d'amour, de compassion pour faire la volonté du Père. Et comme on a mentionné hier soir, si on lit les évangiles, on peut voir comment il a vécu. Il était fidèle, il était obéissant à Dieu, il faisait la volonté du Père, il avait de la compassion pour les gens. Ça veut aussi dire suivre son exemple, le poursuivre, désirer plus de lui dans notre vie, lui permettre de nous conduire et de nous changer par son esprit qui habite en nous. Lui permettre, ça c'est très important, Dieu ne va jamais nous forcer, mais il veut que nous le permettions. C'est pourquoi il est dit, tu dois venir après moi, mais il dit, si quelqu'un veut, nous le suivons parce que nous voulons, mais nous devons lui permettre de nous conduire. Dieu peut tout faire. Il est tout puissant, mais il ne peut pas faire que tu fasses quelque chose contre ta propre volonté. Il faut que tu lui permettes de le faire. Et souvent, ce n'est pas facile, parce que beaucoup de choses, nous ne voulons pas les laisser aller, mais il nous faut lui permettre. Et bien sûr, aimer ce qu'il aime et haïr ce qu'il est. Plus nous le connaissons, plus ce que nous aimons, ce que nous n'aimons pas, ça va devenir comme ce que lui désire, ce que lui aime ou pas. Ainsi, pour le suivre, nous avons besoin de connaître le but. Il y a un grand but. Dieu a un but pour la création. Je vais lire certains de ces versets. Dans Apocalypse 11.15, il dit que le royaume du monde est devenu le royaume de Christ. Il régnera au siècle des siècles. Il veut son royaume. Il veut que son autorité soit sur cette terre, son gouvernement. Et nous avons parlé de cela avant. Le but d'un chrétien, ce n'est pas d'aller au ciel. Le but de Dieu, c'est d'amener son autorité, son règne sur cette terre. Et c'est pourquoi il est dit ici que le royaume du monde, tous les gouvernements que nous voyons aujourd'hui, les puissances du monde vont être remplacées et détruits par le royaume de Dieu. Roi Jésus-Christ va régner sur cette terre. Il régnera au siècle des siècles. Ne mettez pas trop d'espoir dans les gouvernements. Aujourd'hui, plus que jamais,
Il ne faut pas mettre notre espoir dans les gouvernements. Apocalypse 21, il dit « Puis je viens à un nouveau ciel et une nouvelle terre. Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Lorsque Adam et Ève ont péché au début, non seulement le péché est entré dans la race humaine, mais il est aussi entré dans toute la création. Cela a mis une malédiction sur toute chose. Ainsi, la solution de Dieu est de renouveler toute la création. Il veut que toute chose soit nouvelle, parce que maintenant, tout est mauvais, corrompu. Son but pour la création, c'est de renouveler toute chose. Ce que Jean a vu tout à la fin, ça c'est dans le futur. Il dit qu'il a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il dit aussi, j'ai pas mis le verset en entier, mais la vieille terre a juste disparu. Et dans 2 Pierre 3, 12 à 13, il dit que les cieux seront dissous. Les gens ont cette idée que le ciel est si merveilleux, si beau, angélique, glorieux, magnifique. Même les cieux devront être remplacés. Il dit que les cieux se dissoudront. C'est pourquoi il faut un nouveau ciel. Parce que le ciel représente cette sphère spirituelle. Et là, il y a aussi beaucoup de choses mauvaises. Il y a beaucoup de mauvaises choses dans les cieux. Cette sphère spirituelle doit aussi être jugée et dissoute. Et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse. Ça, c'est la promesse de Dieu. Nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et c'est pas juste que c'est nouveau, mais c'est là que la justice habitera. Et il faut cela. Parce que Christ régnera sur la terre et c'est comme ça que cela se passera. Dans Romains, il dit que la création sera affranchie de la servitude de la corruption. On voit que la création elle-même, le monde dans lequel nous vivons, est sous la servitude de la corruption. Et la création en sera affranchie pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous, les enfants de Dieu, sommes impliqués là-dedans. Aujourd'hui, les gens parlent du changement de climat et de sauver la planète. Tout ce que nous faisons, peu importe ce que nous essayons pour renouveler cette planète, ça ne marchera pas. La seule chose, c'est ce verset-là. Lorsque le Seigneur vient pour renouveler le ciel et la terre. Et là, on doit participer avec Christ à l'affranchissement de la servitude, de la corruption de toute la création. Parce que tout est dû au péché. C'est pour cela que le ciel et la terre sont en si mauvais état. Dieu a un but pour nous, individuellement. Il est dit dans Éphésiens 1,5, Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Ainsi, l'humanité, les êtres humains, devaient être à l'origine des enfants par Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement Jésus-Christ, lui, il est le Fils unique de Dieu. Mais quand nous devenons enfants de Dieu, nous devenons fils de Dieu. Nous sommes aussi ses enfants. Et ça, c'est selon sa volonté. Le bon plaisir de sa volonté. Malgré que nous sommes méchants et mauvais, pécheurs, Dieu a ce bon plaisir de faire de nous ses enfants et de nous changer. Romains 8, 29. Il dit car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils Jésus fût le premier-né entre plusieurs frères. Il n'est pas seulement le Fils unique de Dieu, il veut être le premier-né entre plusieurs frères. Ainsi, nous sommes ses plus jeunes frères et sœurs.
en d'autres termes. Et il veut que nous soyons à l'image de Christ. Il veut nous changer à son image pour qu'on soit comme lui dans notre nature, dans notre manière de penser, dans notre justice, dans notre sainteté. C'est pour cela que notre vie quotidienne est importante, c'est pour être transformé en son image, pour devenir comme lui. Apocalypse 5.10, il dit « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Comme on a lu avant, Dieu veut amener son royaume sur cette terre. Jésus veut régner en tant que roi des rois, mais il ne veut pas faire tout seul. Il veut que nous soyons rois avec lui, pour régner, pas dans les cieux, mais sur la terre. C'est contraire à tout ce que les gens disent. Dieu veut amener son royaume sur la terre pour qu'on le serve en tant que sacrificateur. Il y a d'autres versets qui mentionnent cela, mais je n'avais pas trop de place. 2 Timothée 2, 12. Si nous persévérons, oui, la vie chrétienne a besoin d'endurance. C'est pas si simple. Ce n'est pas sans lutte et discipline, comme nous en avons parlé hier. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Qui sont les gens qui règnent? Ce sont les rois. Ainsi, à nouveau, on voit que le Seigneur veut faire de nous des rois. Nous régnerons aussi avec lui. Ça, c'est une récompense. Il ne dit pas si nous le recevons comme sauveur, mais si nous persévérons. À nouveau, le salut est libre, gratuit. Mais pour être un roi, pour gagner la récompense, ce n'est pas gratuit. Il faut de la persévérance et de l'endurance. Si nous le renions, nous, c'est les chrétiens, Paul s'inclut là-dedans. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Ainsi, c'est très important. On doit comprendre cela. Si nous voulons le suivre, nous voulons savoir quel est le but. Sinon, nous ne savons pas où nous allons. Il faut que nous sachions où nous allons. Je voulais mettre cela ici. C'est personnel. J'ai appris cela quand j'étais plus jeune, de toujours me demander « et alors ?» Les gens aiment faire un tas de choses, pas seulement dans la vie chrétienne, mais dans beaucoup de choses dans notre vie. Nous faisons les choses. Peut-être que nous mettons beaucoup d'efforts dans ce que nous faisons, mais il faut se demander « ah alors, quel est le résultat? Qu'est-ce que j'en retire? Est-ce que je le fais pour aucune raison particulière, juste parce que je l'ai toujours fait? » Il est bon de se demander. Et je l'ai mis un petit peu plus. Comment est-ce que cela fait avancer le royaume de Dieu? Ce que je fais pour lui, dans ma vie chrétienne, ou même dans ma vie quotidienne, comment est-ce que cela fait avancer le royaume de Dieu? Est-ce que ça aide? Est-ce que ça n'aide pas? Est-ce que ça le retient? Comment est-ce que ça fait avancer le plan de Dieu? D'aller à l'église tous les dimanches. Comment est-ce que cela fait avancer le plan de Dieu? Si je lis la Bible, ou si je vais à une école biblique, comment est-ce que ça fait avancer le plan de Dieu? Ou, même si je travaille dur pour avoir une meilleure maison ou pour avoir plus d'argent, à quoi ça sert? Comment est-ce que ça m'aide? Et qu'est-ce qui est atteint en faisant cela dans ma vie chrétienne? Qu'est-ce que j'obtiens en faisant cela? Il faut vraiment se poser la question. Quel en est le résultat? Et une autre question. Le Seigneur m'a vraiment dit, est-ce que quand j'ai de la communion avec des saints, est-ce que ça vient vraiment du Seigneur? Bien sûr, beaucoup de gens disent ça vient de Dieu. Mais il faut vraiment vérifier si ça correspond à la parole. Et un autre point que je voulais mentionner, c'est combien le connaissons-nous
en opposition à que connaissons-nous à son sujet. Ça peut être un problème. On est tellement pris par le fait de connaître la Bible, on veut savoir qu'est-ce que ça signifie. Pourquoi est-ce qu'il s'agit des agneaux, qu'est-ce qui s'est passé là? Nous voulons interpréter toutes ces choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Et on passe à côté de le connaître. Philippiens 3. C'est Paul qui parle. Il dit « Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. » Si nous considérons que c'est si excellent de connaître Christ, notre Seigneur, pour Paul, ça valait la peine de regarder toutes choses comme une perte, tous les succès qu'il avait eus avant, tout ce qu'il avait atteint, il a compté ça comme une perte. Il se disait c'est des déchets. Il le continue. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Je suis d'accord de perdre toutes choses et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Les gens du monde considèrent les succès comme quelque chose qui a de la valeur. Peut-être que nous aussi, mais Paul disait, je les regarde comme de la boue. Paul était érudit et il avait eu beaucoup de respect de la part des autres, mais il voulait considérer tout ça comme de la boue parce qu'il a trouvé quelqu'un de bien meilleur. Il voulait gagner Christ. Et au verset 10, il est dit, afin que je le connaisse, le connaître. Il ne dit pas, je veux connaître à son sujet. Non, je veux le connaître. Il s'agit d'une personne. La religion a à voir avec des études au sujet de quelque chose. Mais suivre Christ, c'est connaître la personne. Et dans 2 Timothée 4, 3 à 4, il dit, il parle de comment les gens étaient à cette époque et comment ils sont aujourd'hui. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. N'est-ce pas comme ça que les gens sont aujourd'hui? Même nous aussi, nous aimons entendre des enseignements agréables. Nous aimons entendre des enseignements qui sont intéressants, agréables. Alors, il y a un tel prédicateur qui vient en ville, il est très connu, allons l'écouter. On regarde ces choses aujourd'hui peut-être sur vidéo, sur YouTube. On entend celui-ci ou celui-là. Mais lorsqu'ils sont confrontés à la vérité, ils n'ont pas d'oreille. Parce qu'ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Qu'en est-il de notre vie? On peut vouloir entendre beaucoup de choses agréables, mais est-ce qu'il y a une différence dans notre vie? Est-ce qu'on a changé? Je ne sais pas. Il faut se poser la question. Acte 17, 21. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. On aime écouter des choses nouvelles. Ah, j'ai écouté ceci. Ah, peut-être on se dit, oh, j'ai déjà entendu ce dont tu parles aujourd'hui. J'ai été chrétien depuis si longtemps. J'ai déjà entendu ça. C'est pas nouveau. Bon, probablement. Mais qu'est-ce que tu as fait avec cela? C'est ce qu'on aime, c'est entendre des choses nouvelles. C'est comme ça que les gens sont. Mais les choses que nous connaissons déjà, qu'avons-nous fait avec?
Jean 16, 13 dit, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Et la vérité, ça, c'est la réalité, la substance. Il ne s'agit pas de savoir, mais il nous faut la substance. Il faut que ça change quelque chose dans nos vies. Il faut qu'il y ait une différence en nous. Sinon, tout ce que nous avons, c'est des oreilles qui nous démangent. Et nous cherchons des choses nouvelles. Et nous voulons être touchés dans nos émotions. Mais, est-ce que vraiment on s'est tourné vers l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, en disant « Seigneur, je veux que ça devienne vrai dans ma vie. Montre-moi comment je peux avoir la réalité de cette parole. » J'ai mis ça. La compréhension de la Bible n'est pas aussi importante que de vivre ce qui est écrit. Vous savez, il y a une raison pourquoi nous ne comprenons pas beaucoup de choses dans la Bible. C'est possible, et c'est très probable que ce soit le cas, que le Seigneur ne nous l'ait pas révélé. Nous devons comprendre la Bible, c'est par l'Esprit qui nous le révèle. Et souvent, les choses ne nous sont pas révélées jusqu'à ce que nous ayons la réalité de ce qu'il nous a déjà montré. Ainsi, la question, c'est pas combien savons-nous, mais est-ce que nous avons la réalité dans notre vie? Sinon, il se peut qu'il ne nous révèle pas plus. À quoi ça sert de nous révéler beaucoup de choses, même toute la Bible, tous les mystères, si on n'a pas la réalité des choses les plus basiques? On ne peut pas régner sur notre bouche, ou on ne peut pas contrôler nos pensées, des choses petites. Même aimer les frères et sœurs, aimer le Seigneur. On ne peut même pas faire ça. Pourquoi? Est-ce qu'il nous révélerait les mystères profonds de Dieu? À nouveau, ce que nous savons, ça doit nous être révélé par le Saint-Esprit. On doit se poser la question, quelle est ma relation personnelle avec Dieu? C'est l'opposé de la religion. Dans toutes les religions, il n'est pas mentionné une relation avec Dieu. Mais pour nous les chrétiens, il s'agit de cela. C'est une relation personnelle avec Dieu. Et j'ai mis quelques versets ici. Je vais les lire. Matthieu 22, 37. On doit tous savoir. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Même les enfants savent cela. Mais c'est un commandement très difficile à appliquer. Des choses aussi simples que cela, nous devons les appliquer. Nous devons aimer le Seigneur tout le temps. Est-ce que j'aime le Seigneur de tout mon cœur, de tout mon être? Et parce que ce mot amour est si mal compris et mal utilisé, il est très bon que le Seigneur nous dise cela aujourd'hui dans Jean 14. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ainsi, aimer le Seigneur inclut la justice. Ça doit être selon sa définition de l'amour. Notre définition de l'amour, ça inclut la tolérance. Beaucoup de gens aiment parler d'inclure les autres et de tolérance. Mais l'amour de Dieu n'est pas comme cela. Il doit être juste. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Il ne dit pas, si vous m'aimez, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, il s'agit des sentiments, tout ce que tu penses être bien. Mais ce n'est pas ainsi avec le Seigneur. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Psaume 84, 3. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Il ne s'agit pas de ce que nous faisons extérieurement, mais cela a à faire avec notre cœur. Est-ce que notre cœur soupire pour le Dieu vivant? Est-ce que nous avons ce soupir
Est-ce que nous languissons après lui? Il ne s'agit pas de savoir combien de fois tu vas à une réunion. J'ai entendu des gens qui voulaient prier, qui priaient pendant des heures et des heures. Certaines personnes allaient jusqu'au bout de la terre pour Dieu, pour faire un tas de choses pour lui. Mais la question est-ce que mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel? Est-ce que mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant? Ça, c'est basique. Ça n'a rien à voir avec des choses extérieures. Il s'agit de notre cœur. Psaume 42, 2 à 3. Il dit comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. As-tu déjà expérimenté cela? Que mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant? À nouveau, il ne s'agit pas de connaître ou d'interpréter la Bible. Mais qu'en est-il de ma relation avec lui? Est-ce que je le désire plus? Est-ce que j'ai plus de soupir après lui? Colossiens 1, 10. La prière de Paul, c'est pour marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui être entièrement agréable. Est-ce qu'on a ce désir de lui être agréable? Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Il ne s'agit pas de connaître à son sujet, mais de le connaître lui. Avons-nous ce désir de croître en lui et de le connaître plus, de vivre d'une manière qui lui soit agréable? Ça, c'est pour tous les chrétiens. Tous les chrétiens doivent avoir cela. Il s'agit de suivre le Seigneur. Ce n'a rien à voir avec une religion. C'est une personne. C'est notre relation avec une personne. On doit se poser la question, quels sont mes progrès? Avez-vous déjà pensé à cela? La vie chrétienne est une course. C'est pour ça que j'ai mis la photo de coureurs qui courent. Nous courons dans une course. 1 Timothée 4, verset 15 dit, c'est Paul qui parle à Timothée, il lui dit, donne-toi tout entier à elle, c'est lire, enseigner, vivre la parole, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Lorsque d'autres gens nous rencontrent, peut-être qu'ils ne nous ont pas vus depuis un certain temps, est-ce qu'ils diront qu'il y a un changement en nous? Est-ce qu'ils voient quelque chose de différent? Est-ce qu'ils disent, est-ce que je ne te reconnais pas, qu'est-il arrivé? Ils disent, il y a quelque chose de différent en toi. Est-ce que tes progrès sont évidents pour tous? Il ne s'agit pas seulement d'être sauvés, il faut que nous fassions des progrès dans notre vie chrétienne. Nous avons lu dans Romains que nous devons être rendus conformes à l'image de Christ. Est-ce que nous devenons plus comme lui? 1 Corinthiens 3:1 dit, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Paul parle à des chrétiens, mais ils n'ont pas grandi. Ce sont encore des enfants, des petits-enfants. Parce que on voit dans la manière dont ils se comportent, ils sont divisés, ils se disputent, ils sont toujours dans la chair, ils vivent dans la chair. J'ai mis là quelques questions. Voyons-nous le fruit de l'esprit dans Galates 5? Est-ce que nous voyons ces choses exprimées dans nos vies? L'amour, la patience, la bonté, est-ce que nous les voyons dans nos vies? Devenons-nous plus sensibles à la voix de l'esprit en nous? Pouvons-nous l'écouter? Est-ce qu'il peut nous parler de plus en plus clairement? Expérimentons-nous l'enseignement et la révélation de l'esprit plutôt que de dépendre des hommes? Beaucoup de chrétiens sont si dépendants des enseignants chrétiens. Il y a des frères qui sont vraiment employés par le Seigneur pour enseigner. Ils sont très doués. Mais est-ce que nous dépendons d'eux? Que ce n'est que ce que eux disent vient du Seigneur?
Ou avons-nous appris à recevoir l'enseignement et la révélation de l'Esprit directement parce qu'il est capable de nous enseigner? Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin de communion avec des frères et sœurs. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Notre compréhension de l'Esprit qui nous parle n'est pas parfaite non plus. Il faut encore la développer. Ainsi, nous avons encore besoin de communion avec les frères et sœurs pour vraiment apprendre est-ce que ça vient du Seigneur ou pas. Comment réagissons-nous lorsque nous faisons face à des luttes, des épreuves, des problèmes dans la vie? Est-ce que nous sommes plus solides? Notre confiance dans le Seigneur devient-elle plus solide? Ou est-ce que nous sommes déprimés et nous ne pouvons plus rien faire? Est-ce que nous passons par des crises? Ou est-ce que nous sommes fermes? Ça ne va pas arriver si rapidement. C'est un processus. Mais nous devons remarquer que ce qui me stressait maintenant ne me trouble plus parce que j'ai appris que le Seigneur est là et qu'il prendra soin de ces choses. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas travaillé par certaines choses, mais il y a une amélioration. Remarquons-nous, et chez les autres, un changement en nous-mêmes? Est-ce que les racines du péché sont éliminées? Les choses qui étaient des péchés dans nos vies, est-ce que c'est éliminé graduellement? Est-ce que nous avons plus d'amour pour ceux que nous pouvions aimer avant? Plus d'amour pour Dieu et pour les frères et sœurs? Sommes-nous plus soucieux des désirs et des intérêts de Dieu plutôt que des nôtres? Ça, ce sont les signes de nos progrès. Et une manière très facile de voir, c'est de demander au Seigneur. Est-ce que tu as demandé au Seigneur, Seigneur, où en suis-je dans ma vie chrétienne? Qu'est-ce qui me retient de faire des progrès? Et Seigneur, je veux avancer, je veux grandir, je veux atteindre la perfection. Je veux devenir comme toi. Comment est-ce que je peux y arriver? Qu'est-ce qui me retient? Plutôt que de chercher dans des livres ou vers les gens, nous avons le Seigneur en nous, nous avons le Saint-Esprit en nous. Demandons-lui. Nous devons essayer cela. Je dois le faire aussi. Et autre chose que je veux mentionner, c'est ça n'existe pas des chrétiens fatigués. Qu'est-ce que je veux dire par là? Certaines personnes pensent qu'il y a des chrétiens de base, des moyens ou des avancés. En d'autres termes, je n'ai pas l'option d'être juste sauvé et de juste aller à l'église le dimanche matin. Ça, c'est le standard minimum. C'est comme d'aller à l'école. Si la note moyenne, juste pour passer, c'est 4, tu dis, oh ben j'atteins ça, c'est bon. Non, il ne faut pas être comme ça dans notre vie chrétienne. Parce que dans notre vie chrétienne, il n'y a pas de niveau minimum. Non, il faut atteindre le but, la perfection. Beaucoup de chrétiens sont satisfaits de cela. Ils sont sauvés, ils vont à l'église. Ça suffit. Laisse-moi tranquille. Tous les chrétiens doivent courir la course avec endurance dans le but ultime de régner avec Christ dans son royaume sur la terre, étant conforme à son image, endurant les difficultés pour lui, abandonnant le monde et le moi et portant du fruit pour Dieu. Chacun de nous doit atteindre ce but-là. Matthieu 25, le Seigneur parle aux serviteurs avec ceux qui ont 5, 2 ou 1 talent. Et à 2, il leur dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. À nouveau ici, il s'agit de régner avec Christ. Et à un des serviteurs, il dit, serviteur méchant et paresseux. Ils étaient tous des serviteurs. Nous sommes tous serviteurs, il faut le réaliser. Mais un jour, nous devons nous tenir devant lui et donner des comptes, rendre compte.
Et on verra à ce moment-là si on était bon et fidèle ou méchant et paresseux. Il n'y a pas un niveau juste de passage, juste. Et ça suffit pour passer. Je mets un petit peu d'argent chaque semaine et ça suffit. Le Seigneur dira, tu es un serviteur méchant et paresseux. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est un jugement vraiment terrible, si nous tombons dans cette catégorie. Parce qu'il s'attend à ce que nous soyons fidèles et bons. Dans Jean 15, il dit que chaque sarment, nous sommes tous des sarments. Et il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ce n'est pas une exception. Il est dit que nous sommes tous des sarments et nous devons demeurer en lui. Ça veut dire que nous devons vivre en lui. Il doit être une partie de notre vie. Il doit entrer dans chaque partie de notre vie et nous devons croître et porter du fruit. Et on doit se poser la question, est-ce que nous portons du fruit? Si on a cette idée, je suis un chrétien de base, je veux pas être, j'ai pas besoin d'être un chrétien avancé. Alors on est en danger de sécher, d'être ramassé et d'être jeté au feu et d'être brûlé. Il se réfère là à 1000 ans de jugement que nous devrions expérimenter. Et ce sera un temps intense de souffrance pour ces sarments qui ont séché et qui ne sont pas profitables. Nous ne pouvons pas être comme cela. Ça, c'est l'opposé. Peut-être que c'est notre condition intérieurement. Alors, extérieurement, il semble qu'on est très spirituel, mais intérieurement, on n'a rien. Et ça, c'était la condition des pharisiens. C'était les experts de l'époque. Ils avaient beaucoup de connaissances. Ils priaient, étudiaient, observaient leurs coutumes et leurs traditions. Toutefois, ils ont cherché à tuer Jésus. Ça, c'est l'hypocrisie. Jésus était très fort contre l'hypocrisie. Il dit dans Matthieu 6, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. » C'est n'importe quelle œuvre de justice. Est-ce que nous sonnons de la trompette? Est-ce que nous voulons que tout le monde voie? Ça, c'est comme les pharisiens étaient. Ils voulaient avoir une bonne apparence. Ils voulaient que les gens voient comme ils étaient spirituels. Matthieu 23. Il dit, vous êtes comme des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Avec les frères et sœurs, avec les autres gens, nous sommes bien extérieurement, mais à la maison, alors notre colère sort, l'injustice sort. Et toutes sortes de choses sortent. Ça, c'est de l'hypocrisie. Ésaïe 29, c'est une très bonne description. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce qui est important, c'est pas ce que nous faisons extérieurement, mais l'important, c'est notre cœur. Est-ce que notre cœur poursuit vraiment le Seigneur? Est-ce que nous désirons le suivre? Est-ce que nous le voulons? Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Nous faisons les choses parce qu'on nous a dit de les faire, pas parce que nous avons un vrai désir de le suivre. C'est très dangereux.
nous nous trompons nous-mêmes et nous pensons que nous sommes OK. Et nous serons aveugles à ce qu'est vraiment notre condition si nous sommes dans cette catégorie. Les pharisiens étaient complètement aveugles, ils ne voyaient pas comme ils étaient morts. Et ils pensaient qu'ils étaient OK. Nous avons besoin d'un renouvellement dans notre intelligence. On doit le mettre en premier. Il doit être notre priorité absolue. On doit changer nos buts. Je vous encourage à lire ces versets. Notre vie chrétienne implique la réalité du baptême. Le baptême, ce n'est pas juste être mis dans l'eau, mais ça implique vraiment la mort de notre vieil homme. Et dire non à notre moi. Il faut marcher en nouveauté de vie, marcher selon la vie qui nous est donnée. Et ça, c'est vraiment une bonne chose de changer notre manière de penser. Ce verset de Romains 12, il est parlé de la transformation, de devenir comme Christ. Mais comment est-ce que ça se passe? C'est par le renouvellement de l'intelligence. Il commence par changer notre manière de penser. Et ce verset va bien avec Psaume 119. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La parole de Dieu est importante. On doit passer du temps dans la parole afin que Dieu puisse changer notre manière de penser. Ainsi, l'Esprit nous rappellera cette parole dans nos cœurs et ça la rappellera dans les différentes situations. Il utilise la parole pour nous corriger. On doit réaliser, nous sommes dans un temps très court. Si on regarde la direction que le monde prend aujourd'hui, je pense que la plupart des gens, la plupart des chrétiens ont ce sentiment. Et on sait que le temps est court. Et aujourd'hui, nous devons le suivre. Ne soyez pas trompés par les traditions humaines ni par les courants du monde. Colossiens 2, 8 dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Si certaines choses que nous faisons, c'est à cause de la tradition, nous sommes trompés. Selon les principes du monde, parce que ça paraît bien aux yeux du monde, c'est une tromperie. Il faut que ce soit selon Christ. Apocalypse 22. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Le Seigneur va nous évaluer chacun. Et il faut vraiment poursuivre cette récompense. Ça ne suffit pas d'être sauvé. Il faut faire des progrès. Il faut atteindre le but. Et nous devons savoir ce qu'est le but, parce que nous voulons cette récompense. Et cela commence avec nous, qui avons un désir de le suivre et de le connaître d'une manière vivante. Ainsi, là, c'est les informations pour nous contacter. Ça va être mis sur le site